En ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année A, Jésus nous introduit dans la contemplation du mystère de Dieu à travers une parabole. L'évangile commence en disant « Jésus disait cette parabole ». La parabole a ceci de particulier, ce qu'elle comporte de manière générale une exagération, une apparente contradiction, un oxymore. Et c'est dans cette contradiction apparente, dans cet oxymore, que se cache le mystère. Et la contradiction dans cet évangile-ci est exprimée par les ouvriers de la première heure qui disent ceci au moment de recevoir le salaire. Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les traites comme nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Oui. Et cette contradiction est encore accentuée par la réponse de Jésus, par la réponse du maître de la vigne qui dit ceci « Mon ami, je ne t'ai fait aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce qui te revient, va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien ?» Oui, alors, quel est le but de la parabole? Quel est le but de cette contradiction apparente? C'est très simple, c'est que la parabole nous introduit, est une école de contemplation. La parabole, c'est l'école par excellence de la contemplation. Il faudrait dire que la parabole, c'est la haute théologie mystique. La théologie qui nous connaturalise, qui nous fait voir les choses telles que Dieu les voit, qui nous fait entrer dans l'indicible amour de Dieu, qui fait que Dieu se sert d'images, Dieu se sert de paraboles, Dieu se sert de l'analogie pour nous faire entrer dans le mystère qui est tellement indicible. Nous sommes ici dans ce que Maître Eckhart appellerait la théologie négative, la théologie apophatique. Tellement Dieu est indicible, tellement Dieu est inénarrable qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Alors il se sert d'images, d'analogies de similitudes comme dans cette parabole et d'analogies de l'être. Alors si la parabole comme celle-ci avait pour but une leçon morale, vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi que aucun entrepreneur ne pourrait agir de cette façon parce que son entreprise irait au casse-pipe, son entreprise ferait faillite. L'entrepreneur doit tout simplement appliquer ce que prévoit l'intelligence politique, l'intelligence de l'entreprise à travail égal, salaire égal. Or, ici, il s'agit d'une parabole qui commence en disant « le royaume des cieux ». Alors, c'est très bon, il faut écouter parce que c'est là que tout bascule. « Basileia ton uranon » en grec, le royaume des cieux. Or, le mot « Basileia » en grec signifie à la fois Dieu, signifie le roi, signifie le royaume et la royauté. « Basileia » en grec signifie le royaume, signifie le roi, signifie la royauté. Autrement dit, la parabole, celle-ci, qui nous parle du Basileia ton uranon, voudrait nous dire qui est Dieu et comment Dieu agit envers nous. C'est ainsi que ce que dit le maître de la vigne, pour finir, est peut-être le leitmotiv qu'on va retrouver dans toute la Bible qui nous révèle la manière d'agir de Dieu vis-à-vis de nous. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est la traduction de la Bible de Jérusalem est très belle, elle dit ceci, « Il me plaît ». Il faudrait retenir cela parce qu'on va retrouver « Il me plaît » au début et à la fin de la phrase. « Il me plaît », le bon plaisir de Dieu, Saint Paul nous l'a bien expliqué, notamment dans l'Épître aux Hébreux, il a appelé cela le dokia, le bon plaisir. Alors, le maître de la vigne dit, « Il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît ?»
il me plaît de donner comme il me plaît. Et il poursuit en disant, faut-il que toi tu sois jaloux parce que moi je suis bon? Et il conclut, les derniers seront premiers. Il se trouve que toute la Bible n'est qu'une répétition de cette parole que nous venons d'entendre. Je vous la relis. Il me plaît de donner à ce dernier venu. Dieu ne va faire que cela. Il va donner au dernier venu autant qu'au premier, si ce n'est plus. Parce que finalement, les derniers seront premiers. C'est ainsi qu'au moment de la création, n'oubliez pas que l'homme est la dernière des créatures dans l'ordre chronologique. C'est à la fin, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et en disant cela, Dieu demandait à toutes les créatures qui avaient précédé la création de l'homme de contribuer. C'est pour ça qu'il va avoir dans l'homme à la fois du monde physique, les 4 éléments, du monde sensible, les sens, du monde animal, les 5 sens, du monde angélique, l'esprit, et finalement du monde divin, l'image et la ressemblance de Dieu. Donc Dieu, pour créer l'homme, la dernière des créatures, va avoir plus que les autres. C'est très curieux. Et cette parole, je vous ai donné, il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît? Les derniers seront premiers parce que je suis bon à présider à la création de l'homme. Car pour l'homme, Dieu va dire non plus comme pour les autres créatures, ils ne seront pas faits. Les autres créatures sont créées selon leur espèce, mais l'homme est créé selon la ressemblance, selon l'image de Dieu. Dieu donc, pour créer l'homme, dit aux autres créatures, il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à moi, finalement. C'est-à-dire autant que Dieu lui-même, image et ressemblance de Dieu, et de disposer de ses biens comme cela lui plaît, parce que le dernier est devenu le premier. Et à l'intérieur même de cette création d'Adam et Ève, la femme va passer avant l'homme, elle va recevoir comme un plus par rapport à l'homme, car l'homme dira de la femme, Adam dira, celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair, car elle a reçu plus. Noé va recevoir bien plus qu'Adam, il me plaît de donner à ce dernier bien plus. Abraham va recevoir bien plus que Noé. Il me plaît de donner à Abraham bien plus. Il va être le père d'une multitude. Il va recevoir bien plus. Sarah va recevoir bien plus que Ève. Elle va devenir la mère d'une multitude avec Abraham, le père d'une multitude, Abraham. Isaac va recevoir bien plus que Ismaël. Moïse va recevoir bien plus qu'Adam. Il va avoir la loi, il va sortir le peuple, il va présider à l'exode, à la sortie d'Égypte. Jacob aura bien plus. Saint Paul, pour aller plus vite, Saint Paul parmi les apôtres, on peut dire qu'il aura bien plus, lui qui n'a pas été, on va le dire, avec les 12, pendant les 3 années qu'ils ont partagé, qu'ils ont passé avec Jésus, il va recevoir bien plus, il va recevoir même la mission de parler aux nations païennes. Alors, cette parole, il me plaît de donner à ce dernier bien plus, est-ce que Dieu répond à ceux qui nient la maternité divine de Marie? Non, c'est une femme, elle ne peut pas être mère de Dieu. Dieu leur répond, cette dernière venue, je voudrais lui donner bien plus qu'à vous, car je veux disposer de mes biens comme il me plaît. C'est la réponse de Jésus à ceux qui nient la Trinité. Oui, Jésus est celui à travers lequel Dieu dit à ceux qui nient que Dieu est trine et ils disent plutôt que Dieu est un. Il dit à travers Jésus, il a manifesté le fait que ce dernier venu en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Christ, et à travers ce dernier, Dieu a voulu donner, manifester ses biens, disposer de ses biens plus qu'à ceux qui ont connu ou reçu la révélation de la nature unique de Dieu. C'est la réponse dans la parabole de l'enfant prodigue, c'est la réponse du père au fils aîné. Ce dernier venu, celui qui est revenu, je voudrais lui donner bien plus qu'à toi parce que j'ai le droit de disposer de mes biens comme cela me plaît.
C'est la réponse que Jésus donne pour défendre Marie-Madeleine. Oui, cette prostituée, cette femme, oui, il me plaît de lui donner bien plus, car il va faire d'elle l'apôtre des apôtres. La Samaritaine, comme la femme adultère, c'est pareil. Il va dire à travers elle qu'il vaudrait disposer de ses biens bien plus. Alors, il faut tout simplement retenir une chose qui est importante, c'est que la Lectio Divina nous introduit dans la contemplation. La Lectio Divina, c'est le primat de la contemplation du mystère même de Dieu. Parce que si on s'arrête au niveau de la leçon morale, si on s'arrête au niveau de la morale qui est ô combien nécessaire, parce qu'elle est nécessaire, elle est contemporaine de la nature humaine, car la morale nous humanise, mais Jésus vient nous diviniser, car on voit à travers la Lectio Divina donc le primat de la contemplation, et le primat de la contemplation dit ceci: Jésus est sauveur, c'est vrai, mais surtout Jésus est le salut. Parce que si Jésus était seulement le sauveur, il serait comme le fondateur d'une nouvelle religion. Voilà ce que Jésus est venu nous enseigner. Il nous sauverait à travers un enseignement qu'il faudrait tout simplement appliquer. Mais Jésus est venu se donner. Le salut de Dieu, c'est le don substantiel que Dieu fait de son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pour cela qu'à travers les différents ouvriers de cette parabole, nous retrouvons le Christ qui a enduré le poids de tous les jours, le poids de nos années, qui a porté sur lui tous nos péchés, toutes nos infirmités, dit Isaïe, pour nous communiquer la surabondance divine. C'est ainsi que le Christ, à la 3e heure du jour, va être condamné, va être jugé et condamné. À la 6e heure du jour, Jésus va être crucifié. À la 9e heure du jour, Jésus va mourir sur la croix. Et n'oubliez pas que le jeudi saint, le soir venu, Jésus a pris le pain, il a rompu le pain, il a donné à ses disciples en disant, voilà le salaire, ceci est mon corps. D'ailleurs, il est dit dans Matthieu 27, où on retrouve condensé tout ce qui nous est dit ici, Matthieu 27, verset 45, à partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et le soir venu, dit l'évangile au verset 57, il vint un homme riche d'Arimathie, il réclama le corps, Pilate ordonna qu'on le lui remît, Joseph prit donc le corps. N'oubliez pas que c'est l'Eucharistie qui va être la récompense qui est donnée aussi bien au premier qu'au dernier. Jésus va se donner de manière substantielle à tous les hommes. Nous aurons une part égale, mais une part qui correspond à ce que chacun désire, un peu comme la manne. Oui, pour nous les hommes et pour notre salut, il s'est anéanti, il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli et mort a été enseveli pour notre salut. Pour que nous puissions, quand nous lisons l'évangile, c'est pour nous ouvrir l'esprit à la bonté divine. Nous voyons ce que Dieu a fait pour nous. Ce que nous pouvons faire de Dieu, n'oubliez pas que ça s'appelle la philosophie. C'est antérieur à l'évangile. Mais l'évangile, c'est surtout pour que nous puissions contempler, admirer Jésus, non pas seulement comme sauveur, mais Jésus qui est le salut, qui est l'accomplissement de ce qui nous donne le salut. Jésus va porter sur lui nos souffrances. Il va être l'ouvrier de la 1e heure, de la 3e, de la 6e, de la 9e heure. Et le soir venu, nous aurons la récompense, nous aurons l'Eucharistie, ce don substantiel de Dieu, ce don sans réserve qui va donner à chacun de nous comme récompense. La Lectio Divina, c'est pour pouvoir dire avec Aristote, oui, rien n'est contraire à la joie de contempler. La Lectio Divina, c'est pour que nous puissions dire avec Saint Paul, je n'ai pas d'autre bonheur que Dieu, que Jésus-Christ. La Lectio Divina, c'est pour pouvoir dire avec Marie, Seigneur, tu es tellement bon, tu es, comme il le dit dans cet évangile, n'ai-je pas le droit de disposer de mes biens? Devrais-tu être jaloux parce que moi je suis bon? La bonté, c'est ce don substantiel qui fait que les derniers sont premiers. Et Dieu va même jusqu'à aller pour que les derniers soient premiers. Il va se faire le dernier pour nous faire entrer les premiers dans son royaume. Oui, Dieu s'est fait homme afin que l'homme soit fait Dieu. Amen.